Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une première semaine de l'année 2024 à la hauteur de vos espérances. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du 8 au 14 janvier. Deux dates sont très importantes cette semaine. Nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Cette nouvelle lune a lieu un jeudi, jour de Jupiter, donc jeudi là qui arrive. Et surtout le 11 janvier, une date un petit peu magique, avec l'activation de feu vert, un Mercure en Capricorne juste après le 13, qui va permettre justement de poser les bases de ce qu'on veut structurer, de ce qu'on veut développer. C'est l'artère principale, je dirais même la colonne vertébrale de toute cette année. C'est pour ça que cette semaine va être très importante énergétiquement. On aura le 26 Uranus qui revient en marche directe, j'en parlerai. Le 23 Vénus en Capricorne, c'est l'argent, les projets, justement se remonter les manches et améliorer son confort de vie, améliorer son intérieur, améliorer voilà, sa carrière. Donc l'idée, pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que vous allez pouvoir anticiper. Je dirais que lundi, demain, ce sera plutôt pas mal. Lundi 8/01, donc de nettoyer, de rééquilibrer et d'initier ce nouveau départ, un 8/01, donc on a l'équilibre, le succès, on a aussi le nettoyage, c'est une année karmique très importante. Donc ce que vous pouvez faire déjà à partir de demain, même ce soir si vous le sentez, au moment où je sors la vidéo, c'est de rappeler à partir de maintenant vos énergies, d'accord, de les rappeler, c'est-à-dire de visualiser que vous les reprenez, que vous ne les dispersez plus sur des plans d'existence connus ou inconnus, et que vous ne permettez que l'utilisation de vos énergies en conscience et comme il vous plaît, d'accord? Parce que des fois, voilà, on parle de quelque chose, l'énergie perdure. Et les autres, en parlant, font que l'énergie perdure. Notamment si vous avez expliqué certaines choses, des rêves ou des choses qui sont bloquées. Voilà, en fait, en parlant aux autres, c'est comme si vous permettiez que l'énergie puisse être relayée en plus par les autres. Donc je dirais que ce petit rituel à faire tous les soirs, à partir de demain, ça va être quelque chose d'utile et de nécessaire. Je ne veux pas dire de primordial pour pas vous foutre la pression, mais sincèrement, je pense que c'est important. Mardi, clarifiez sur un papier toutes les intentions que vous voulez poser. Mercredi, vous les posez. Jeudi, elles peuvent se produire. Voilà, c'est pour ça qu'en anticipant, je commence par là avant même d'avoir brassé les cartes, parce que ça va permettre, on est dans des énergies très rapides. Je vois plein de vidéos de karma, c'est-à-dire people who get their karma immediately. C'est-à-dire que on a une énergie très immédiate, très voilà, où ça peut se passer du jour au lendemain. Donc l'idée, ça va être de nettoyer tout ça, de rappeler vos énergies, de retrouver votre pouvoir intérieur et surtout de poser les bases. Donc mardi, vous réfléchissez, on a Mars en Capricorne, pardon, j'ai oublié d'en parler, c'était la semaine donc, qui vient de se dérouler le 4 janvier, fin de Mercure rétrograde le 1er. Mars en Capricorne, ce qui est bien de faire, c'est je pose d'abord une forme de réflexion, c'est-à-dire pour poser l'action, j'ai besoin de visualiser où je veux aller, concrètement ce dont je dois me débarrasser et surtout ce que je dois développer. Donc Mars en Capricorne, c'est le feu et la terre, donc c'est assez prudent. Et pour éviter de mettre en place des actions stériles, parce que Mars c'est le courage, c'est aussi les actions, enfin ce sont les actions. Et Capricorne, ça va être la terre, ça va être le fertile, ça va être la structure, ça va être le développement. En fait, pour éviter qu'on disperse nos énergies dans quelque chose qui ne portera pas ses fruits, c'est bien d'être dans le yin, c'est-à-dire l'inspiration, le repos, voilà, sous la douche, le soir. Vous faites cet exercice de, voilà, de mettre tout sur papier, d'avoir un plan d'action, même si c'est encore des petits mots clés, voilà, et vous faites, c'est comme un puzzle. Et ensuite, vous pourrez poser les bonnes intentions à partir de mercredi, jour de Mercure, jeudi, jour de Jupiter, c'est là où la chance peut être active, vendredi, jour de Vénus. Maintenant, c'est tous les jours, tout le temps. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle lune pour faire des rituels extraordinaires. La vie, c'est tout le temps dans l'instant présent, à l'instant T. Voilà, ce que je viens de vous dire fait déjà partie du passé, fait déjà partie de votre expérience. Allez, on y va, on va aller voir quels sont les messages pour cette semaine, sachant que je vais l'axer sur le 111, la nouvelle lune en Capricorne, et surtout la structure, ce qu'on veut structurer pour l'année 2024. Alors, on a
Non, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Hein, il y avait tout ça, je vous montre. Les destinées, entre les mondes, fondation solide et tout ce qui brille. Il y a un entre-deux qu'on est en train de quitter, puisque Pluton va aussi entrer dans le signe du Verseau, hein, à partir du 20. Alors, orphelin, lait et miel. Alors, on a effectivement deux énergies très contradictoires. Pour l'instant, je n'interprète pas, je vais voir ce qui sort à côté. Pourquoi on a cette énergie? On doit se départir de quoi? De certaines personnes, de certaines accusations, d'une image que peuvent avoir les autres de nous. Ouais, on reprend son pouvoir. Là, on a les amoureux. On a les projets, la naissance de quelque chose. À long terme, l'envol, la liberté. L'originalité aussi, c'est ce qui me vient. Et en synthèse, c'est très beau hein, comme tirage, on a la capacité de retrouver la sérénité en soi. Donc on a lait et miel, on parle de pays de cocagne. Avec cette carte, on parle de quelque chose d'abondant. On a le bonheur à portée de main, mais ça va passer par forcément des mises au point, du ménage énergétique. Alors on va aller voir ici ce qu'on nous dit. Alors, on a la papesse. Hop, 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 on va se calmer. J'en veux qu'une. Alors, l'effort dévoué. On a du 8 de denier. 4 de denier. 3 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, le soleil. Et on a un as de coupe. L'amour abonde. On a donc le soleil, un as de coupe. La récompense bien méritée, 9 de denier, donc la récolte. Et on a un chakra couronne en énergie facultative. On va dire ça comme ça. Allez, on va les mettre, je vais la mettre ici. Alors, là, on vous dit de ne plus donner l'heure à certaines personnes. La papesse, c'est celle qui ferme sa bouche, entre guillemets. C'est l'idée de ne pas réagir, de ne pas colporter aussi. J'ai l'impression que vous devez vous départir. Alors, il y a un 5 de coupe hein, ici avec l'orphelin. On a la notion de quelque chose qui a été enlevé, qui est injuste. On se sent abandonné, on a un trou dans le cœur. Hein, on a vraiment cette sensation de vide. Mais on vous dit ici, voilà, en fait, en n'alimentant plus ce style d'énergie, en fait, vous allez pouvoir faire le tri au niveau de votre entourage, au niveau du passé. On a Bélier, Gémeaux, on a la carte des accusations, on a la carte ici hein, des gens qui colportent, des gens qui vont vite en besogne au niveau d'un jugement de valeur. Et rien à voir avec les signes, hein, c'est plutôt l'énergie air et feu, donc quelque chose qui est transporté très rapidement, qui peut brûler, ça peut aller très vite, et une réputation, elle peut être détruite en quelques secondes finalement. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une énergie de culpabilité que vous avez portée en vous, que vous laissez, que vous lâchez. On a un recentrage sur soi, hein. J'ai vraiment la même, voilà, j'ai le même personnage ici. Et on parle de garder le silence, de se taire, de culpabiliser, d'avoir honte. Et finalement, de prendre conscience. Avec la papesse, il y a une voix intérieure qui dit « bah ouais, mais non ». En fait, ça fait partie du processus, ça fait partie d'un processus alchimique où justement, voilà, comme ça au moins vous voyez un peu les mots-clés, où justement il y avait une leçon, c'était d'ouvrir mon cœur, de retrouver, oui, de retrouver ma personnalité. Là, on a le roi qui est bien installé sur son trône, on parle de légitimité, de personnalité, de quelqu'un de solaire, de quelqu'un de rayonnant. Et au final, peut-être que votre voix intérieure vous dit, il y a des personnes qui ne supportent pas parce que vous les renvoyez à leurs propres échecs, leurs propres limitations. Sachez qu'on est tous ces miroirs des uns des autres. Hein, on est tous interconnectés. Donc quand une personne va vous dire bah, je trouve que tu as changé. Ouais, je trouve que tu n'es plus la même personne qu'avant. Bah, encore heureux, sinon on n'évoluerait pas, ça veut dire quoi? Donc l'idée, ça va être avec le 8 de denier,
Donc de cultiver encore tous les efforts que vous avez faits parce qu'on vous dit que c'est en train de payer, hein, on a un œuf de denier. Ici, c'est la répétition tous les jours. On a du 8. D'ailleurs, on a 8-01, enfin 8 janvier. Voilà, on a. Après, voilà, c'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Cette notion d'équilibre, de succès, de récolte par l'effort dévoué, c'est-à-dire par la répétition, la discipline. Hein, vous m'avez peut-être vu sur Patreon poster quelque chose là-dessus hier soir. J'ai fait un petit visuel parce que ça part d'une intention, mais c'est vraiment en y mettant du sien tous les jours, en y revenant tous les jours, c'est dans l'instant présent. Du denier, c'est vraiment du concret, du palpable, mais aussi quelque chose de pragmatique. Voilà, qu'est-ce que je peux faire dans l'instant T pour aller vers ça? Donc pour transmuter les énergies, ici, on vous parle de gratitude, mais on vous parle aussi de remercier l'expérience. Même ça, je dirais que ça fait partie de la leçon spirituelle. C'est pour aller vers là, vers là, vers là. Ok? Donc là, l'entraînement, l'effort dévoué, ça va être de se conditionner, de se préparer à être ce roi, à être cette personne. Excusez-moi, il y a un des chats qui fait des bêtises. Tu descends, s'il te plaît. Tu peux aller dehors, il fait encore jour, tu peux aller profiter. Voilà, excusez-moi. Comme ça évite de la surveiller du coin de l'œil et d'être un peu distraite. Donc, je reviens à notre semaine du 8. Ici, ce qui va aider, c'est vraiment la répétition, la discipline, l'effort, oublier la notion de travail, mais plutôt de cultiver. C'est-à-dire, voilà, je cultive cette image où je suis, on va dire, la principale actrice, acteur de mon royaume. Votre royaume, c'est à l'intérieur. Donc l'idée, ça va être de vous départir, de vous délester des croyances des autres, parce que finalement, vous avez peut-être pu intégrer que vous n'étiez pas capable de ceci, que vous ne méritiez pas cela, on vous a peut-être envoyé une image de vous-même. Sachez qu'en fait, l'autre est une extension de vos croyances. Donc si vous avez cru que vous ne méritiez pas et que certaines personnes vous ont dit « ouais, mais moi je trouve que nanani », eh bien forcément, il y a un moment donné où soit elle vous rejoint dans le sens où elle va finir par voir parce que c'est ce que vous montrez, c'est ce que vous êtes, soit vous la laissez, elle travaille ses propres limitations et vous, alors dans le cadre de denier, il y a l'idée de se fermer. C'est pour ça que la carte s'appelle Ouvre-toi, parce que là, ça va permettre d'accueillir des gens qui sont sur le même plan vibratoire, la même longueur d'onde, ou que vous soyez sur la même longueur d'onde de votre projet, c'est-à-dire de rencontrer quelque chose qui soit pérenne. On parle aussi de personnalité d'acquisition. Alors, il se peut, là, avec les amoureux, les amoureux, la carte ne s'appelle pas comme ça, mais que vous puissiez être en face de quelque chose qui vous correspond réellement. Ça peut être un projet, ça peut être un contrat, ça peut être une ambition, ça peut être un objectif, ça peut être une personne. Mais on vous dit de vous ouvrir. Alors, on peut parler de finances aussi. Le 4 de denier, c'est une énergie d'économie. Donc, ça va être une fermeture, une sorte de verrou, de serrure qui ne permet pas l'arrivée de certaines choses. Donc ça pourrait être un blocage. Ici, ça pourrait parler du sentimental, mais voilà, il n'y a pas que l'axe sentimental, il y a aussi les projets. Imaginons qu'on vous propose quelque chose, d'ailleurs, il va y avoir des opportunités. On vous dit, visualisez-vous là-dedans. Est-ce que ça sert à votre installation de cette nouvelle vie où vous êtes en mesure de vous créer quelque chose de beau, de cultiver quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet de vous endormir satisfaite de vous-même? C'est la question que vous posez. Sinon, oui, effectivement, parfois, faire la serrure, le verrou, verrouiller certaines choses, c'est ne pas permettre, on va dire, la dissolution de de vos valeurs, de vos principes. Donc, vous respectez finalement, et vous êtes respecté parce que vous respectez. Par contre, à force de fermer, il n'y a peut-être rien qui se passe et c'est là que vous allez devoir ouvrir, partager, donc vous envoler, vous prendre votre envol aussi. Moi, je vois une possible, un bond en avant dans vos projets.
L'ouverture, alors les propositions de sortie soirée vont être à privilégier parce que c'est peut-être là que vous allez permettre justement une ouverture et la rencontre, l'arrivée de quelque chose. On parle d'un nettoyage avec l'amour abonde et le rayonnement. Voyez, donc vous partez d'une fermeture. La papesse, elle est très austère, elle est fermée, elle ne dit rien, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner, c'est du stoïcisme, hein, donc on ne va pas réagir à ce que disent certaines personnes. Moi, si certaines personnes me disent des choses, c'est pas qu'elles sont déplaisantes, c'est qu'elles vont venir titiller soit la moi du passé, soit leurs propres limitations. Je me dis, bah, j'ai affaire à la moi du passé, ils se réfèrent à la moi du passé, qui ne savent pas encore qui je suis dans le présent, hein, parce qu'on a le droit d'évoluer, on a le droit de changer, chacun change, évolue, mais surtout, ils font référence à leur propre perception. Donc finalement, ça me permet de ne pas réagir, d'être détaché, donc de neutraliser des effets négatifs et de rester plutôt dans l'accueil, dans la joie, dans l'ouverture, dans la satisfaction de l'être que je suis finalement. Donc je fais toujours de mon mieux. Ça, c'est un mantra que vous pouvez d'ores et déjà accepter, intégrer, c'est-à-dire, voilà, je pardonne à partir du moment où je comprends que j'ai eu mes propres perceptions. On ne parle pas de limitation, on parle de perception. C'est-à-dire que chacun a sa vision des choses. On peut regarder le même film, on ne verra pas du tout les mêmes... voilà, t'as vu le personnage, nanani non, je n'ai pas vu. Bah, pourquoi? Parce que votre focus est différent de ceux des autres. Donc là, ça va être un moment de partage, un moment d'ouverture, d'expansion, très intéressant. Enfin, très intéressante cette semaine. On va voir ce que vous dit. Alors, la triade, on va la reprendre. Voilà, je l'ai utilisée pour les Sagittaires parce qu'elle arrivait le jour où j'ai fait la vidéo. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la papesse? L'énergie. Ouais, de conserver son énergie pour les bonnes choses, d'écouter plutôt que de vouloir répondre. Et quand vous écoutez, vous voyez. C'est-à-dire, je suis en mesure de voir les limitations de cette personne, de disperser mon énergie pour les bonnes choses, enfin, en fait, de les investir dans les bonnes choses. Moi, je perds plus mon temps à expliquer aux uns et aux autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Je me dis, ok, elle a sa limitation, elle a sa perception, elle a donc son monde qui est cadré comme ça, le mien est cadré comme ça, on n'est pas compatible. Peut-être qu'elle va me rejoindre, peut-être que je vais la rejoindre. Laissons le temps faire les choses. Voilà, et ça me permet de rester dans la sérénité et de ne plus perdre mon temps, perdre mon énergie et surtout avoir la sensation que je suis en train d'écorner mes valeurs. Vous voyez? Il y a des fois des personnes, il faut les laisser expérimenter ce qu'elles ont à l'expérimenter sans chercher à les convaincre, à justifier. Moi, je me dis, je fais limite du prosélytisme hein, quand c'est comme ça, donc je préfère rien faire. Voilà, et je vais conserver mon énergie, je vais la déployer dans des choses qui sont épanouissantes et ça permet à la fin de la journée de se coucher dans l'épanouissement, dans la joie, dans la sensation d'avoir fait quelque chose de bien, de ses 10 doigts, d'avoir une vie épanouissante. Et ça, c'est très, très, très primordial, surtout cette semaine. Donc on met en place quelque chose, regardez, message, pardon. On se pardonne d'avoir cru, parce que c'est l'ancienne version de nous, finalement, qui a donné l'heure, qui a donné trop d'importance, trop de temps, trop d'énergie à des choses qui finalement n'étaient pas... faisaient partie du parcours. On va dire que les personnes avec le chakra couronne et la papesse, il y a un savoir interne, il y a une sorte d'intuition, mais c'est surtout un feeling, c'est dans les tripes. On sait qu'il va se passer des choses, on sait que à partir du moment où on coupe avec certaines énergies, voilà, on a l'isolement qui est tombé, donc on vous dit, ouvrez-vous, franchissez la porte, changez de cap, même si vous avancez à l'aveugle. On vous dit, prenez cette opportunité. Alors, oulala, attendez, il y en a trop. Sur l'envol, la liberté et le 3 de coupe. La sagesse. Ok, et sur le soleil, l'as de coupe, on a nécessité de se repositionner pour aller vers une réussite. On a lait et miel hein, qui nous parle aussi de réussite, de succès, d'abondance. Donc, l'univers va abonder là où on focalise son énergie, on est tourné vers la réussite, on est tourné vers une transmutation de l'énergie. C'est-à-dire une fois qu'elle est transmutée, hein, les abonnés Patreon, vous avez vu ce symbole, je l'ai mis cette semaine, enfin la semaine dernière, en vidéo. Voilà, j'ai préparé un petit visuel qui vous permet de comprendre donc, les lois de l'énergie.
Et surtout, message, c'est ce que vous envoyez, ce que vous allez recevoir. Vous récoltez ce que vous êtes. Donc, vous allez cultiver cette personnalité et en cultivant justement tous les jours, voilà, je suis cette personne qui est dans l'expansion, qui rayonne, où l'amour abonde, et bien là, vous allez accueillir, vous allez permettre l'accueil de nouvelles énergies. Alors, justement, qu'est-ce qu'on vous dit à ce sujet ? Alors, papier administratif. Ah oui, on vous dit de ranger certaines choses. Voilà, je vais la garder parce que ça me parle bien avec surtout les cancans, les ragots, les potins. On vous dit pour fleurir certains projets, pour favoriser l'arrivée de nouvelles perspectives, vous devez en lâcher certaines, c'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas. Alors là, on a un homme plus âgé, on a le foyer, on a la sagesse, la protection, on peut avoir des messages de l'au-delà aussi, avec une personne qui veille sur vous. Alors les couleurs de cheveux, on s'en fiche. On a la réparation, les outils, l'effort, le travail. Et on a le lion. Alors 2 fois le lion. On a la pleine lune en lion le 25 janvier. Donc on est focus aussi sur sa personnalité, comment on a envie de se présenter vis-à-vis des autres. On a la créativité avec le lion, on a aussi la force. Regardez, 11 et 1. Alors, il y a aussi un message qui est par rapport au 11 novembre. Regardez peut-être la vidéo que j'ai faite sur le 11 novembre, parce que là, on va clôturer justement tout ce qu'on a mis en place depuis il y a eu le 1-11, le 11-11, le 11 janvier, j'en avais parlé du 11 janvier. Donc regardez peut-être cette vidéo, parce qu'à rebours, vous allez avoir d'autres messages, vous allez peut-être avoir la teneur aussi de ce qu'on vous a fait travailler pour pouvoir évoluer vers ce 1. D'ailleurs, on a le 11 sur le 1, on a le 19, donc c'est du 1. 1 plus 9 égale finalement 10, donc on revient au 1. Et nécessité, 3 plus 5, 8, ouais, de rééquilibrer, de faire un choix aussi, d'aller vers l'abondance, ce rayonnement. Regardez tous ces 1 qui viennent en renfort. Là, on a du 29, donc du 11. Ok, donc on ramène à 2. Ok, donc ça, c'était là en dos de deck. Et on va remettre une petite carte ici. On va aller voir, alors je vais prendre des messages ici, sur les papiers administratifs, régler certaines choses, incident. On a femme en place, donc ça c'est la personne qui regarde la vidéo, donc vous, que vous soyez homme ou femme, ou que vous vous identifiez à... quelle que soit votre identité, ce à quoi vous vous identifiez, c'est vous. Voilà, comme ça c'est clair, tout le monde se sent impliqué, inclus. On laisse personne sur le bord de la route. Alors on parle de loterie et d'entreprise. Moi je dirais que ça va être une bonne... Là, on a le 33. Faut pas qu'elle tombe. Voilà, traverse. Vous voyez des choses qui vont s'accélérer avec les outils. Alors, militaire, lettres, femme de campagne, ok, on en a trop. Et ici, sur le lion, on a, ok, la chute, éloignement. Ouais. En fait, je pense que en gardant en tête que, voilà, vous ne dispersez plus votre énergie, vous gardez certaines choses pour vous. Les personnes vont essayer, je dirais, Enfin, c'est pas qu'il y a un test, c'est qu'elles vont se rendre compte que vous les avez déjà fait chuter de leur piédestal, que vous prenez votre envol au niveau de votre personnalité, au niveau de votre rayonnement. Et ça va en dégoûter certaines. D'autres vont revenir parce qu'elles vont sentir que l'énergie a shifté. Ça, c'est une certitude. Il y a une période d'éloignement, mais il y a une réparation. Alors, on va passer au sentimental en tant que tel. Je vais voir si on n'a pas d'autres messages. La nécessité de vous éloigner de certaines personnes, de vous recentrer sur vous, ça c'est clair, net et précis. Alors on va prendre celui-ci. Allez, pour cette semaine 8, on a la chance. Et l'examen et une célébration. Et aussi le fait, voilà, la parole, le message, le fait de ne plus consacrer votre énergie à des choses dont vous devez vous séparer. En fait, on vous dit, voilà, séparez-vous-en, éloignez-vous-en. Si ça doit revenir, ça reviendra. On a la carte du boomerang en dos de deck. Donc, ce dont vous êtes séparé peut revenir, mais sous une forme différente. Alors, on a un contrat, argent.
Ça fait 2 fois qu'on en parle dans la même colonne, donc je pense qu'il va y avoir effectivement, hein, là dans le mardi, mercredi, jeudi, des signatures, des accords passés, réunions. Ah, il y a une célébration. Santé, miroir magnétique, donc ça c'est vous, vous mettez ou vous mettez l'autre personne. On a la projection et la joie. On a réussite, joie, transmutation, on a la corne d'abondance. Donc pour moi, l'idée, ça va être de visualiser justement ce vers quoi vous allez tourner vos énergies. Donc naturellement, vous allez vous départir de ce dont vous devez vous départir, hein, notamment des personnes. Moi, je pense à des personnes qui vous refoutent le nez dans des choses que vous cherchez à quitter. Vous voyez, ça va permettre justement d'avoir une idée précise de qui ça peut être. Alors, je ne dis pas qu'elles sont foncièrement mauvaises, les cartes ne nous disent pas ça, mais elles vont contrecarrer vos intentions, votre énergie, ça vous remet dans les doutes, dans la culpabilité. À quoi ça sert, hein, demandez-leur à quoi ça sert. Mais qu'est-ce que tu cherches en me disant ça? Est-ce que tu veux... alors, il y a certaines personnes, si vous leur dites est-ce que tu cherches à faire baisser mes vibrations, ça ne va pas du tout leur parler. Par contre, si vous dites bah ouais, mais tu me remets dans quelque chose que j'essaye de quitter, donc je te prierai de respecter aujourd'hui la vision que j'ai de moi, la vision que j'ai de ma vie et surtout mes projections. Projections, c'est pareil. C'est-à-dire, voilà, je me regarde dans le miroir, je me vois réussir, je suis en joie. C'est pas pour que derrière tu me dises oui, mais regarde, quand tu avais raté, nanani. Enfin bon, quand tu as perdu ton emploi, nanana. Voilà. Donc la mère Michel qui a perdu son chat, on la laisse de côté. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, vous ne vous sentez pas visé si vous appelez Michel et que vous êtes une femme. Surtout que moi, la Michel que je connais, enfin je ne la connais pas, mais Michel Mercier, angélique. Voilà, en plus elle est Capricorne. J'ai vérifié en plus, j'ai regardé, je me suis dit, bah tiens, Michel Mercier, voilà, ça sautait comme ça dans ma tête. Michel Mercier, elle est quel signe astro? Elle est Capricorne. Et bah ça tombe bien comme son comparse dans Angélique, Robert Hossein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? L'argent. Ouais, on a Vénus qui entre en Capricorne, Mercure en Capricorne, Soleil en Capricorne. Donc c'est la carrière, c'est la maison 10, c'est l'ambition, c'est toute la structure familiale qu'on a envie de mettre en place. Donc en tant que patriarche, matriarche ou peu importe, hein, c'est-à-dire je veux pourvoir aux besoins qui me permettent de vivre une vie confortable. Je me retrousse les manches, je fais ce qu'il faut. Voilà. Donc l'argent, vous. Encore une fois, hein, consultant, c'est la personne. Donc la consultante, c'est vous. Le consultant, c'est la personne en face de vous, celle qui vous intéresse. Eh ben voilà, comme ça tombe bien, on en parle. On parlera des deux. Donc on a une lecture miroir. Alors trahison. Pardon. Ok. Et on a la signature. Alors en d'autres decks, on a la peur. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on doive pardonner, je vais prendre lequel? Alors je vais prendre celui-ci. Allez, la carte est tombée. Et on va aller voir le message. Alors, excusez-moi, il faut que j'aille la récupérer sous mes pieds. Alors, désolée. Désolée. Je suis désolée. J'ai cru que tu m'avais abandonné. Qu'importe ton prénom, je t'entendais enfant et là, je ne t'entends plus. Pourtant, je te réclamais chaque jour, chaque minute, alors je t'en ai voulu. Je suis désolée, je reste enfermée dans ma blessure car je voyais ma vie à travers elle. Mais aujourd'hui, à trop te chercher ailleurs, je me suis égarée de ma route. Je sais que tu es là, je te sens en moi. Je te sens en moi. Donc c'est la carte, voilà. On a un lien énergétique. Il y a eu, en fait, soit vous vous êtes trahi, soit la personne... Alors, il y a peut-être eu des questions matérielles qui ont fait que vous avez négligé certains aspects du bonheur, etc. On va prendre celui-ci. Pour moi, trop vous occuper du bien-être des autres, vous vous êtes abandonné. C'est ça aujourd'hui qui fait que vous ne donnez plus de... Ah, on a régression. Ok. Persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc il y a peut-être aussi une peur de retomber dans le même schéma, dans le même système. Donc il y a une petite fermeture. Déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle.
Et on a l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Donc on parle engagement, c'est la discipline, c'est du 8 de denier, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc on vous dit en fait de transmuter l'énergie. Alors régression, c'est revenir sur quelque chose pour en voir la portée, la visée au vu de ce que vous vivez aujourd'hui et d'apporter une clé. D'accord? Donc, il y a une peur du déjà-vu, il y a une peur de revivre la même chose, de vous refaire, enfin, d'être de nouveau trahi. Je pense qu'il y a une personne bien spécifique. On a un engagement, dépendance, rappelle-toi que tu es libre, c'est de revenir à vous. Alors, j'ai bien envie. Hop. Ok, que j'oublie rien en cours de route. J'ai bien envie d'aller... Voilà. Ok, donc on avait la peur. Ça, on peut le ranger. C'est terminé. Et on va aller voir. Donc, peur du déjà-vu, peur de revivre la même chose. Donc, le pouvoir de débloquer la situation en pardonnant. La peur de se trahir. Vous n'êtes déjà plus la même personne. Vous n'êtes déjà plus la même personne. Vous êtes une personne différente. Donc, pourquoi revivre la même chose? Puisque l'énergie, celle-ci vous dit, il y a l'alchimiste qui a transmuté. Ah bah tiens, il vient de me rappeler que il faut que j'inclue aussi celle-là. Alors, on n'avait pas d'épée qui est sortie tout à l'heure. Les épées, c'est voilà, c'est du bleu. On va aller voir ce que vous dit le tarot. As d'épée. Voilà, il est sorti. Donc, la clarté des convictions. Dans l'argent, il y a une notion de mérite. Ouais, il y a une notion de valeur et de mérite. Donc, ce que je récolte, c'est ce que je crois mériter. Donc, si vous avez récolté des choses pas très cool dans le passé, c'est, on vous invite à revoir vos croyances. Regardez, on a l'as de coupe, as d'épée, as de coupe dans le tarot. Donc, on a 2 as, encore du 1. Sur le consultant, 2 de coupe. OK. Alors, 9 de coupe, vos rêves deviennent réalité. Ce n'est pas un rêve de trahison. On a l'as... celui-ci va correspondre, attendez, je regarde, on a bouge avec le chariot et mais on a bâton, pardon, c'est bâton, as de bâton. Donc, as d'épée, as de coupe, as de bâton. Et sur la signature, on a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sentimental. Alors, ça peut être avec une nouvelle personne ou une personne déjà connue. On a donc, non, c'est une personne, je pense, pour la plupart déjà connue. Les amis vont aider. Si vous avez une renaissance sentimentale avec personne en vue, on vous dit, c'est en sortant, voilà, en vous libérant des peurs, en évitant de rester cloîtré, papesse, 4 de denier, c'est le cloître finalement. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie. Alors donc on a l'amour abonde. Oui, vous vous ouvrez, c'est clair, net et précis. Ou en tout cas, on vous invite fortement à vous ouvrir. On a un 9 de coupe et un jugement qui est là en lame majeure. Donc on parle d'une renaissance, de clarté des convictions, épanouis-toi. Il y a aussi la notion d'y voir clair, c'est-à-dire, voilà, je ne peux pas rester comme ça, faut que j'avance. Si, par exemple, la personne du passé vous a trahi, ou il y a eu une trahison, vous en voulez encore, ou elle vous en veut encore, passez à autre chose. Voilà. Passer à autre chose, comment pardonner, c'est bon, c'est voilà, c'est du passé, j'ai fait de mon mieux, il a fait de son mieux, elle a fait de son mieux, on a tous fait de notre mieux en fait, voilà, ça va permettre de libérer certaines énergies stagnantes et d'aller vers quelque chose de vraiment mieux. Donc on parle de signature, il y a peut-être des contrats karmiques qui sont en train de se terminer aussi. En dos de deck, on a vu qu'on avait le chariot, si je ne m'abuse. Attendez. Ah non, là c'est le chakra sacré. Ah oui, parce que le chariot se trouvait dans le dos de deck d'ici. Donc le chakra sacré, ça peut expliquer pourquoi on avait du lion, on avait la force, on a un ressenti, on ressent cette puissance. Chakra sacré, alors il n'y a pas que le sexuel, il y a vraiment cette créativité. Je sens que je peux le faire, j'y vais. Voilà, je ne me pose aucune question. Donc on n'est plus dans les peurs. Et là, l'idée, ça va être de travailler. Donc chakra couronne, chakra sacré.
peut-être de rester dans un cadre de denier, ce serait un chakra racine qui est trop prégnant, et de commencer à élever les vibrations en se disant, bon bah voilà, je sens que c'est là, je sens que c'est bon, je sais que c'est bon. J'ai conscience que, voilà, j'ai transmuté l'énergie. On va prendre des mots-clés. Donc, clarté de conviction, qu'est-ce qu'on vous dit? Mouvement. Oui, il y a une circulation des énergies, un fluide. Transformation, voilà. Sur le consultant, qu'est-ce qu'on a? Succès. Donc, la personne en face de vous. Sur la trahison, moi, je vois éloignement. Il y a voyage, mais je vois le mot éloignement. On choisit de s'éloigner, de clôturer. Sur le pardon, lâcher prise, on lâche, voilà. C'est on relâche. On relâche. Regardez en d'autres decks le pardon. Moi, j'ai vraiment cette notion de, allez, au lieu de m'y accrocher, au lieu de me dire, il faut que je pardonne. Non, j'ai pardonné. Allez, c'est bon. Peu importe quand, peu importe comment. L'univers, il joue au petit poussé avec nous, donc il va nous envoyer des choses. Vous pouvez lire des trucs. Hier, j'ai donné un cours sur justement pardonner, avancer. Ouais, l'idée, c'est de se dire, ok, je fais de mon mieux. Là, si j'ai vraiment aucun outil, aucune vision de comment je dois pardonner, je pars juste du principe que j'ai pardonné. Voilà, et je passe à autre chose. Si la personne ne veut pas me pardonner, bah, je lâche prise aussi. Hein, je passe à autre chose et on verra si elle me rejoint en cours de route. Et là, c'est en fait moi qui compte, ma paix intérieure. Printemps, renaissance, on a la joie. Il y a peut-être une peur de reproduire parce que forcément, il faut gérer, surtout s'il y a eu du bagage avec cette personne. Tiens, bah, on va voir justement où elle en est, elle. J'ai bien envie, ouais quand même, allez. On va essayer de savoir où elle en est, parce qu'on a les deux protagonistes. Hein. Bon, bah voilà, on a la transmutation des énergies, vous êtes une personne différente. Alors, les rats, on vous dit de ne pas vous concentrer sur vos pensées intrusive, on a un retour ou on a des projets, enfin en tout cas la personne, le consultant, la personne en face de vous, commence à avoir des petites idées. Alors on a une signature, un projet qui se signe, on a donc ce consultant qui vous regarde, hein. Vous regardez l'avenir en ayant peut-être un frein. Voilà. Ce serait comme en fait, voilà, vouloir rouler à 120 mais rester en première. Vous voyez, vous êtes un peu dans cette énergie-là avec les rats, ce qui fait qu'on vous dit débride en fait, enfin pas débrider la voiture, mais voilà, de lâcher l'embrayage, d'avancer, ça va bien se passer. Et on vous dit, la personne visiblement, elle est bien intentionnée. Le travail de lâcher prise, de penser à soi, va vous permettre de rester dans la sagesse. Vous êtes là, hein, vous vous regardez. Et on a la paix, l'hélice. Voilà. Et le hasard qui s'en mêle. Ok, pour moi, c'est un très joli tirage. Et ça va être une semaine assez intéressante à vivre. Je clôture un chapitre. Voilà. Et, bon, bah, moitié d'âme. Hein. Je vous avais dit, la lecture sera en miroir. Bon, voilà, c'est clair. Je vais la mettre là parce que finalement, elle va se lire sur toute la ligne. J'ose, il est temps. On a la peur, donc les rats nous confirment la peur sur vous. Donc on vous dit de vous stabiliser. En fait, comme vous êtes en plein travail d'ancrage, vos projections vont être tournées vers la réussite plutôt que la peur, bah, vous allez être plus stable. Et finalement, ça va permettre l'arrivée de nouvelles énergies, le retour de certaines personnes, pourquoi pas. Bon, bah voilà, le retour, je ne peux pas t'oublier, je te demande pardon. Alors, que vous vouliez vous remettre avec cette personne ou pas du tout. Ça, c'est très entendable. L'idée, ça va être de lâcher, c'est-à-dire, ok, moi je m'engage. Engagement, signature, c'est aussi l'idée de discipline, à ne pas revenir sur certaines choses. Vous ne pouvez pas avoir confiance et peur en même temps, ce n'est pas possible. Donc on vous dit, positionnez-vous. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne passent pas. C'est hier, hein, on a travaillé sur comment pardonner des fois l'impardonnable, avec des techniques, avec voilà, c'est tout un programme que j'ai élaboré, que j'ai testé et que hier j'ai transmis. Alors vous retrouverez le programme bientôt en ligne sur mon site web, mais je vais avoir un mois de janvier assez intense et assez prenant, très, comment dire, pour le mieux, hein. Donc voilà, mais je sortirai ça, je vous en parlerai, parce que voilà, et il y aura un workbook aussi qui va sortir. On vous parle de s'élever spirituellement.
On vous dit, dans ces deux cartes, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. La séparation est une illusion, c'est une projection de l'esprit qui va dire, bah oui, mais c'est pas là. Donc en fait, vous réaffirmez que c'est pas là. Et on vous dit, non, non, élevez votre vibration. Hein, je sais que tu es là en moi. Ok, donc vous réconciliez. La réconciliation, c'est de réattacher deux parties ensemble, notamment votre enfant intérieur. Ça peut être avec l'autre personne aussi. On a orphelin, hein, on voit ici que vous êtes presque orphelins l'un de l'autre sur le renard. Est-ce qu'elle veut bien sortir? Alors attention à ne pas vouloir tout contrôler. On a peut-être une personne aussi qui est tellement indépendante que vous pourriez penser qu'elle est dans la fuite. Ou alors beaucoup d'énergie sur l'autre, donc elle fuit, hein, une énergie répulsive. Alors que si vous revenez en votre centre, ce qu'on vous disait, hein, vous recentrez, d'être en paix, et peu importe, on a 2 fois la signature, on vous parle de clarté de vos convictions. C'est une forme de confiance en vous. Vous n'écoutez plus les gens qui se méprennent, hein, qui, en fait, elles prennent en fonction de leur perception. Et donc là, vous allez être dans l'amour. L'autre personne va vouloir se relier. Regardez, vous avez du 2 de coupe, du 22, 222 sur la même colonne. On avait du 111 par là. Enfin, vous voyez, moi j'ai vraiment confiance dans le fait que, regardez en plus, toi et moi, donc c'est en train de se transformer. Elle ne peut plus renier hein, ses sentiments aussi. J'ai l'impression que, voilà, alors on a la roue tourne, abondance, prospérité, réussite. Et je suis loin de toi en dos de deck. Alors j'ose, il est temps, crois en moi. Voilà, on a une personne qui a quand même traversé des petites turbulences. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau... Ah, attendez. Il y a une carte que j'ai pas remise dans le bon sens. Voilà. C'était la carte de l'équilibre. Alors, pour votre semaine sur le plan sentimental, un message des anges de... on se calme, on se calme. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, bah là, je crois que c'est clair. On va la mettre là. Oui, ça résume. En fait, je réalise que ça résume parfaitement ce que je disais par rapport au pardon, à la trahison, aux peurs de reproduire la même chose. Donc, que ce soit avec une nouvelle personne ou une personne que vous avez en tête, hein, ici tout est ouvert. Vous l'entendez probablement. Et oui, on va aller chercher des messages avec les runes. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, je mets mes petites notes de côté sur les runes. Allez, pour cette semaine, pour les abonnés qui regardent la vidéo, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Alors, je regarde. Ouh! Pas mal. Celle-là, c'est une des meilleures au milieu. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, 8 janvier, 14 janvier. D'accord. Alors, on a la rune sans nom qu'on va attribuer à Odin, à l'invisible. Ici, alors celle-ci, on vous parle de protection. On vous parle de prudence. On a quasiment l'énergie de la papesse avec cette rune, mais on vous parle surtout d'être protégé ou de trop se protéger. Donc attention à celle-là, on parle de clôture des peurs, hein, clôture du bouclier. Ici, alors si je ne m'abuse, on a la Sowilo. C'est une des meilleures, comme je vous le disais. On parle de soleil, de vie, d'illumination, de guide, d'être guidé aussi par son instinct, de clarté qui est faite sur la situation, avec la Sowelu. Enfin, moi, j'ai vu Sowilo, Sowelu. Peu importe, en tout cas, on garde en tête que c'est le soleil. Et donc, j'allais dire l'arcane sans nom, n'importe quoi. Donc, la rune sans nom, celle de Odin, qu'on attribue à l'invisible, au mystère, à des choses qui sont protégées, qui sont peut-être en dehors de votre champ de vision parce que ça doit se passer comme ça.
Ok, ben on va accepter. On va regarder un message ici. J'ai des remords et des regrets. Alors, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors oui, vous pouvez, mais ça va requérir aussi des efforts de l'autre côté. Vous n'êtes pas tout seul à faire des efforts. Donc, c'est aussi pour ça que vous allez peut-être lâcher prise, passer à autre chose. Bon, parce qu'elle doit expérimenter. Si ça nous fait revenir ensemble, bah, très bien. On vous dit, n'aie pas peur. Ensemble, on est plus fort. Alors, sois patiente, patient, j'ai besoin de remettre de l'ordre dans ma vie et tu es mon autre. Voilà. Un dernier message. Tu peux compter sur moi. Ouais. Donc là, vos doutes, c'est comme si on vous disait vos peurs ne sont pas fondées. En fait, vos peurs sont fondées sur une mauvaise expérience qui n'a pas été encore transmutée, donc ou pardonnée. Donc là, l'idée, ça va être de déjà vous occuper de ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous sentirez plus léger, légère, donc c'est déjà pas mal, et vous allez pouvoir reconstruire. On vous parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Je vous en ai parlé en tout début de vidéo dans l'articulation de la semaine. Donc, par exemple, lundi, vous rappelez vos énergies, vous nettoyez, vous brûlez de la sauge, vous préparez le terrain. Et mardi, mercredi, vous utilisez votre créativité donc par le repos, par la favorisation de la réceptivité, donc le yin, pour justement poser des actes concrets, voilà, qu'est-ce que je fais, vers où je vais, qui je veux être. Et mercredi, vous posez les intentions. Je suis cette personne, je suis heureuse, merci à la vie, merci à l'univers, merci à la lune. Et vous verrez, jeudi, vous lâchez prise parce que c'est déjà envoyé à l'univers. En tout cas, je vous souhaite une superbe semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez donc envie de compléter, vous avez mon site web Patreon qui vous permet de soit commander une guidance privée avec moi ou alors de continuer ce travail énergétique avec des vidéos plus poussées tous les jours sur Patreon. C'est à vous de voir. Je vous laisse en tout cas avec tout ça. Vous avez le guide sur le silence radio. Si vous êtes en silence radio, j'ai créé un guide pour éviter de faire les conneries fatales et surtout de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller vers une reconquête déjà de vous-même, mais pourquoi pas de la personne de cœur ou d'attirer une relation qui ne finira pas en silence radio si vous visez une nouvelle personne. Bref, je vous laisse avec tout ça en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve avant jeudi pour la vidéo de la nouvelle lune, pardon. Je pensais à la pleine lune en Lion, on n'y est pas encore. On va d'abord s'atteler à poser des intentions. Sur Patreon, je ferai une vidéo spéciale, voire même un tirage très spécial sur cette nouvelle lune, parce qu'elle va ouvrir à la clôture d'un chapitre, et notamment l'entrée d'une nouvelle étape dans nos vies. Et quoi de mieux pour bien démarrer l'année que de poser des actes concrets avec cette énergie en Capricorne qui est très... on va dire, qui nous permet de développer ce qu'on veut au niveau de la carrière et de l'amour. La colonne vertébrale de notre année, ça se passe maintenant. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous renouvelle mes vœux. Voilà, vous avez toutes les vidéos aussi des signes qui ont été tournés. Donc pour avoir aussi la météo énergétique de votre signe astral, vous pouvez compléter donc solaire, lunaire, ascendant. Ok, même vénusien, même jupitérien. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!